Amis Vierges, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, c'est le cas et je suis ravie d'être parmi vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Vierge, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Vierge, je vous invite, les amis, à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous me découvrez ou si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner. Pensez à cliquer sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Pour aller plus loin, on peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet. Prenez le temps de lire, vous avez toutes les informations ainsi que les formules que je propose et un agenda pour une prise de rendez-vous. Je le rappelle aussi, c'est une guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Ce mois-ci, je commence dans l'autre sens par rapport à d'habitude. C'est comme si je commençais par votre conclusion. Mais cette conclusion va être votre tendance pour votre mois de mars. Allez, quelle est votre tendance, votre dynamique pour votre mois de mars? Amis Vierge, allez, on est parti. Waouh! Ok. On me dit d'en prendre une autre pour vous. Alors, attendez. Ok. Super. Et ici, on a OK. Alors, ici, en dos de deck, pour vous, on a les émotions avec la lune. Ici, on a les nuages avec l'inattention. Et ici, on nous parle du crâne avec la fin. Donc, pour moi, c'est une fin de cycle. Il y a quelque chose qui demande à émerger, à sortir, à évoluer, à se transformer. Je pense qu'on vous demande, amis Vierges, d'être un petit peu plus attentif, un petit peu plus présent. Ne pas être tout le temps, je dirais, tête en l'air, c'est imagé, c'est pour vraiment vous donner l'image. Ça ne veut pas dire que vous êtes tête en l'air, mais vous dire, voilà, des fois on peut être la tête dans les nuages, c'est-à-dire que voilà, on est enfermé dans l'inconscient, dans les idées, dans qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, dans les planifications, voilà, et on part dans tous les sens. Et émotionnellement, c'est pareil. Vous pouvez être un peu exacerbé des fois dans les émotions, dans les blessures, dans la souffrance, dans la nostalgie. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on vous dit d'être un petit peu plus clair avec tout ça pour changer quelque part de cycle, pour aller un peu plus de l'avant. On ne vous dit pas de mettre tout ça en berne, on vous demande d'accueillir tout ça, de prendre le temps, de faire le point avec vos émotions, de voir quand c'est que vous êtes peut-être trop agité mentalement et de voir que vous n'êtes pas assez en prise de recul avec votre vie et que vous auriez besoin peut-être de mettre fin à certaines choses qui ne sont peut-être plus d'actualité ou qui n'ont plus autant d'importance qu'avant, peut-être de prioriser, de revenir à l'instant présent, de savoir vous poser, vous écouter. Mais quand je dis vous écouter, c'est de parvenir encore au mental et de dire « faut que je fasse ci, faut que je fasse ça ». Voilà, de vraiment vous poser et laisser un peu passer les nuages dans ce ciel et d'observer un peu cette lune, ce paysage. Voilà. Et on sent, vous voyez, que ça se pose. Je pense que c'est un mois où vous avez envie de ne plus partir comme sur les lignes électriques à fond, mais vous pourrez avoir une belle énergie quand même, mais de sortir peut-être de ce voyage labyrinthe où on tourne en rond, où on se limite et où on ne voit plus clair dans sa destinée, dans sa voie à prendre, même si pour moi il n'y a rien à chercher parce qu'il y a toujours des grandes lignes qui sont tirées un peu comme cette ligne électrique. Voilà, c'est simplement de trouver son énergie par rapport à ces grandes lignes et de ne pas tourner en rond dans un labyrinthe où on ne trouve pas de voie et quelque part on se limite. Donc c'est ça pour vous, c'est vraiment d'avoir ce besoin de prioriser, mais sans être trop à s'agiter et savoir prendre du recul, se poser et
et de faire confiance aux synchronicités, aux opportunités, aux rencontres, être dans le lâcher-prise aussi. Et tout à l'heure, j'avais vu la carte aussi de la résistance, ne plus résister, ne pas résister, être vraiment dans lâcher-prise, tout simplement. Allez, on continue. On va aller voir plus loin, Amis Vierge, ce que l'on peut avoir. Allez, celle-ci, celle-ci. En dos de deck, on a créativité. Vous voyez, la créativité ici, ça peut venir parler tout simplement. Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie peut-être de prioriser? Comment j'ai envie... ici, c'est marrant parce qu'il y a la flamme éternelle ici. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en lumière par rapport à ce qui résonne en moi, à ce qui me donne envie voilà, de vivre sans partir dans tous les sens, voilà, et ne pas être non plus dans l'attente. Voilà. Ne mettez pas d'attente, écoutez votre cœur et soyez dans votre créativité, votre élan, votre envie, votre enthousiasme, votre joie. Tout simplement, et prioriser, ça va être ça pour moi, c'est prioriser le plaisir, la joie, l'épanouissement, l'enthousiasme, la motivation, ce côté positif si vous préférez, et d'accueillir quand il y a du mental et quand il y a de l'émotion. Et de savoir vous renouveler, parce que le crâne, les fins, ça peut être des fins de cycle. Comment je me renouvelle dans ce qui m'interpelle mentalement, dans ce qui m'interpelle émotionnellement, voilà, comment je me dynamise au travers de cette grande ligne et comment je sors de ce qui me limite et de ce qui me fait peut-être tourner en rond dans des schémas répétitifs. Vous voyez, ici, on a le bilan. Pour vous, le mois de mars, c'est peut-être une forme de bilan. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un bilan à faire aussi bien dans ce qui est à prioriser, dans ce qui est mental, dans ce qui est émotionnel, et de regarder un peu au plus près comment vous pouvez vous renouveler au travers de tout ça. Et ici, on a le pardon. Alors le pardon ici, c'est pas forcément de pardonner aux autres, mais c'est déjà d'être indulgent. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire plutôt. Soyez indulgent avec vous-même. Si à un moment, vous n'avez pas pu faire ça, vous n'avez pas pu prioriser ça, que vous avez été trop dans cette dynamique, trop à vous malmener, trop à vous auto-saboter, soyez indulgent. Faites le bilan justement de ce qui est peut-être plus... ce que vous n'avez peut-être plus besoin maintenant dans là où vous en êtes dans votre vie, que ce soit matériel, que ce soit dans vos pensées, dans vos lectures, dans vos croyances. Voilà, pour moi, c'est tout ça. L'indulgence va être importante. Donc l'indulgence se dessine par la compassion, la bienveillance, la douceur, l'amour qu'on se porte. Et ça va être, je pense, très éclairant pour vous. Allez, on va les mettre comme ça pour laisser un peu plus de place. Voilà. À la suite. Allez, amis vierges, on continue quelque part ce bilan. En dos de deck, ici, on a les présents. Alors, les présents, pour moi, c'est les cadeaux de la vie, justement. Qu'est-ce que vous allez vous apporter ou voir comme un cadeau de la vie et non pas, comme je vous disais tout à l'heure, la carte que j'avais vue aussi qui était de l'ordre de la résistance. Pour moi, vous êtes dans un nouveau départ. Je vous parlais aussi d'opportunités, je vous parlais des plaisirs, du bonheur, de l'épanouissement. C'est ça aussi qui va être un peu votre moteur pour ce mois de mars par rapport à tout ce qui va être à comprendre, par rapport à ce bilan que vous êtes en train de faire et comment justement vous pouvez prioriser certaines choses. Vous voyez, on a la sagesse. Sur ce mois de mars, connectez-vous à votre propre sagesse, à votre quiétude, à votre bienveillance, à votre intuition, à votre intelligence, à votre créativité. Prenez soin de vous, mettez-vous en priorité quelque part. C'est-à-dire qu'il faut prendre du temps pour vous, pour sortir peut-être de ce qui est trop répétitif.
ce qui est trop clivant et qui ne vous permet pas de vous prioriser, de vous poser, de vous écouter. Voilà. Et là, on a l'eau. L'eau, c'est encore les émotions. Voyez. Donc, émotionnellement, je pense qu'il va falloir être un peu plus au clair avec vous. Faire ce bilan émotionnel. Ce bilan émotionnel qui est en lien, bien sûr, avec le mental. Et de vous envisager quelque part sous un angle plus apaisant, j'entends. Trouvez peut-être des choses qui vont vous apaiser, que ce soit de la musique, que ce soit de la lecture, que ce soit du dessin, de l'écriture, enfin, des choses vraiment qui vous font du bien. Ah, bah écoutez, il y a les deux qui vont venir ici. Et je vais en prendre une en plus là. Ici, nous avons l'abondance. Là, ça me fait penser, je vous parlais des plaisirs, de vous apporter des choses qui vous font du bien. L'abondance, c'est ça aussi. C'est votre créativité, c'est votre richesse intérieure. Qu'est-ce que j'ai peut-être envie de mettre en avant actuellement, plutôt que d'être tout le temps dans une ligne de conduite qui m'exaspère parce que je n'arrive pas à toucher terre, ou parce que je suis toujours dans une même routine, dans une même habitude, et que maintenant, j'ai besoin de prendre soin de moi et d'être au plus clair avec ma créativité. La créativité, ça ne veut pas dire qu'on chamboule tout, c'est simplement s'écouter. Vous pouvez aller faire du sport, vous pouvez aller vous reconnecter à la nature. C'est peut-être des petites choses toutes simples, mais qui font qu'on se privilège quelque part, et qu'on est privilégié de prendre ce temps aussi pour soi, et qu'on s'enferme plus. Voilà. Donc l'abondance, transformation, facteur chance, écoute du cœur, éclosion, donner naissance aussi à des choses qui vous tiennent peut-être à cœur et que vous n'avez pas pris le temps de faire. Et voilà, le lâcher-prise, il arrive, amis vierges, je vous en ai parlé depuis le début. Lâcher prise, sortez peut-être d'une ligne de conduite, sortez de trop d'exigences, d'où le pardon. Je vous parlais d'être indulgent pour vous, pour les autres, avancez plus serein. La réalisation de soi, vous voyez, je pense que vous êtes dans une phase où vous avez envie de vous mettre en avant, dans le sens où je prends soin de moi, je me réalise dans peut-être un hobby, dans un sport, dans du temps, je me pose dans de la musique, dans de l'écriture, dans de la joie, dans ce petit bout en train que vous avez peut-être pu être et que vous avez mis de côté. En tout cas, on a besoin, voilà, de se satisfaire de quelque chose. Mais ce quelque chose, c'est quelque chose qui se fait dans le lâcher-prise, qui est dans une dynamique, voilà, de ne pas tourner en rond, de ne pas se prendre la tête. Et franchement, ce bilan, il va vous faire du bien et il va vous faire sortir de cette forme d'imposture que vous exigez de vous. Ici, c'est comme si vous exigiez, vous, d'être votre propre imposteur, partant de directives. Je dois faire ci, il faut que ça soit fait comme ci, et puis je peux pas faire ci, et puis voilà. Ça, cet imposteur, c'est comme si on se sent pas légitime dans ses choix, dans ses envies, dans la direction qu'on a envie de prendre. Donc, il va falloir être bienveillant, être son propre soutien aussi, pour se réaliser pleinement, avec douceur, avec compassion. Allez, on va continuer. Pour nos amis vierges, ce petit bilan, il parle aussi de laisser derrière soi certaines émotions. Je vous ai dit qu'il va falloir prioriser, qu'il va falloir vraiment laisser des choses derrière soi, soit de la nostalgie, soit d'un état émotionnel, des croyances. Cette façon de voir peut-être les choses toujours dans... Il faut trouver cette sortie là maintenant, voilà. Il faut trouver et arrêter de se limiter et de croire en sa destinée. La destinée de chacun, elle est différente pour tout le monde, hein. On n'a pas tous une destinée d'être, je sais pas, connu, ou d'être, je sais pas, d'être
peu importe, voyez-vous ce qui résonne avec vous quand j'essaye de trouver un mot, mais si le mot, ce que vous pensez vient, c'est peut-être ce que vous attendez de la vie, et peut-être que c'est pas ce qui vous est destiné, mais en même temps, tout est juste et parfait. Il faut simplement savoir aussi relativiser. Et pour moi, vous êtes en train, avec la tour, par rapport déjà à ce bilan, vous êtes en train de repartir sur des bases, sur une direction, sur un cap, pour moi, qui est en train d'évoluer, qui est en train de se transformer. Et je pense que vous allez vous en donner les moyens, mais d'une autre façon que c'est la façon dont vous avez joué jusqu'à maintenant. Quand je dis jouer, c'est le jeu de la vie, c'est comment maintenant je décide de mettre de la clarté dans ma vie, d'être plus dans le lâcher-prise, de déléguer peut-être pour certains, et de faire confiance surtout, et de retrouver une forme de paisibilité et un état émotionnel plus apaisé, et de ressentir vraiment avec ce page de coupe, qu'est-ce qui vous met en joie, toujours cette joie qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller puiser. Rappelez-vous peut-être quand vous étiez dans l'enfance, vous étiez peut-être un bout en train, vous étiez peut-être timide, mais vous étiez peut-être avec de la joie que vous n'osiez pas mettre en avant. Et là, on vous dit peut-être d'oser maintenant. D'oser mettre cette joie en avant, d'écouter aussi ce renouveau émotionnel qui a envie peut-être d'expérimenter autre chose, qui a envie peut-être de faire beaucoup plus confiance. De prendre soin de vous aussi au niveau du mental, des émotions. On en revient au même avec ces deux cartes de début où il y a le mental, l'émotionnel. Et là, c'est pareil, les épées, c'est le mental, et là, on voit l'émotionnel. Donc, je pense que vous êtes dans une phase avec ce mois de mars de bilan. Il faut vraiment faire le point sur vos idées, sur vos émotions et de voir qu'est-ce qui vous anime et de sortir de ce que vous croyez de l'ordre de l'imposture et de trouver cette légitimité en vous, de vous réaliser pleinement. Se réaliser pleinement, ça ne veut pas dire monter en haut du mont Everest. C'est-à-dire que se réaliser pleinement, c'est simplement accéder à un choix qui est le sien, qui est motivant. Ça peut être des petites choses. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire des trucs énormes. C'est des petites choses, mais en même temps, il faut changer son état d'esprit. Ce côté mental qui martèle toujours les mêmes choses. Oui, mais, j'entends déjà des oui, mais, facile à dire, pas facile à faire. Voilà, mais ça se cultive. On est le propre alchimiste de ces idées. Et pour moi, voyez, vous repartez sur des bases solides. Et surtout, amis vierges, on vous demande de vous apporter de la joie, de l'optimisme, de la gaieté, du plaisir, de l'épanouissement, de l'harmonie, du partage. Et pour moi, c'est un ancrage beaucoup plus stable, beaucoup plus solide qui est en train de se mettre en place pour vous. Vous voyez, avec ce 2 de denier, on est en train de s'ajuster, de trouver une forme d'équilibre, encore une fois, de déléguer, de prioriser et de ne pas partir dans tous les sens. Et ici, on a le page de bâton. Il y a un nouveau souffle dans le mouvement, dans cette envie d'entreprendre qui, pour moi, va être beaucoup plus fluide et légère que par rapport à cette ligne de conduite que vous aviez jusqu'à maintenant. Donc, ce bilan que vous faites sur ce mois de mars, parce que pour vous, il est vraiment présent. Il n'y a pas besoin d'attendre une fin ou début d'année. Un bilan, ça peut se faire en cours d'année, à n'importe quel moment. Et là, je pense que vous en avez besoin. Peu importe le domaine, voyez ce qui est percutant pour vous. Mais voilà, le lâcher-prise va être vraiment important pour vous. Et surtout, de croire en vos compétences, en votre richesse intérieure, en votre confiance et aussi aux cadeaux de la vie. Voyez la vie plutôt avec des cadeaux. Même si des fois ce qui arrive n'est pas plaisant, c'est peut-être que derrière se cache un cadeau, parce que souvent quand on est dans un passage soit vide ou dans un creux de la vague, c'est justement après pour remonter de plus belle. Donc faites confiance, amis vierges, parce que pour moi c'est quand même un beau mois pour vous, à vous d'en faire aussi ce bilan et d'en voir ce qui en ressort de plus innovant et de plus légitime aussi pour vous. Je vous embrasse fort, amis vierges, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite. Ciao les amis.